Alors, avant d'imposer des sanctions, il faut d'abord mobiliser les moyens qui permettront aux organismes d'augmenter leur effectif de personnes porteuses de handicap. La région a adopté 2 ordonnances imposant aux communes et au CPS bruxellois un quota d'engagement de personnes handicapées à 2,5%. La priorité est dans l'immédiat de mieux définir les modalités de recrutement et de prise en charge de ce public. Les entreprises publiques et privées doivent faire appel à Actiris, notre service public d'emploi. Il dispose effectivement d'expertises variées en collaboration avec le service phare, et ce afin de mener ce travail, à savoir orienter, accompagner et insérer dans un emploi ou dans une formation les demandeurs d'emploi handicapés. Alors la stratégie 2025 reprend très clairement dans son objectif un soutien spécifique en matière d'égalité de traitement et de diversité. Nous devons aboutir à une égalité d'accès à la formation en élargissant les partenariats et en favorisant l'accès à la formation des publics entre guillemets stigmatisés. Bruxelles Formation y joue un rôle important, mais on peut également citer la garantie pour la jeunesse qui a permis de développer un projet pilote visant à accompagner les élèves issus de l'enseignement spécialisé pendant leur dernière année d'études et l'année qui suit, afin d'améliorer la transition école-travail via la désignation d'un référent au sein des établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, située sur le territoire bruxellois. Et plus d'une centaine de jeunes ont été accompagnés. Enfin, depuis mars 2018, la Cité des métiers permet de développer l'information sur l'offre de formation et d'études. Elle renforce les partenariats et les collaborations, notamment avec le service phare qui y assure des permanences régulières d'information et d'orientation. Alors, la région bruxelloise soutient les entreprises de travail adapté dans leur recherche d'innovation et de nouvelles activités économiques. Le projet DevUp Team, bénéficie d'ailleurs d'une subvention du programme FEDER qui s'élève à 600 000 €. Dans la programmation FEDER, 6 millions d'euros sont investis dans le développement des PME et 13 millions d'euros pour les instruments financiers au profit de prise de capital, des prêts avantageux pour les entreprises d'insertion, coopératives ou d'économie sociale, et ce au profit aussi de microcrédits.